Bonjour. Quel bilan peut-on tirer de la réforme de la formation professionnelle un petit peu plus de 18 mois après l'adoption de la loi du 5 septembre 2018? Première partie de ce bilan, les acteurs. Le premier acteur, le pilote, c'est l'État. C'est lui qui a voulu cette réforme, c'est lui qui a voulu des ruptures profondes dans notre système de formation et qui a essayé de conduire, aussi vite que faire se peut, cette réforme parce que, échéance politique oblige, quand on conduit des réformes, eh bien, il faut des résultats avant la fin du quinquennat. Alors, en même temps, ce rythme a été adapté pour ne pas casser ce qui fonctionne, pour permettre aux acteurs de s'approprier la réforme, même si parfois ça a été à marche forcée. Mais de mon point de vue, ce qui caractérise le mieux la démarche de l'État, c'est qu'on a eu en permanence, au fil du déploiement de la réforme, des ajustements qui sont intervenus. Des ajustements parce que dès lors que cela coinçait quelque part, dès lors qu'il y avait un risque de cassure, dès lors qu'il y avait une difficulté, eh bien parfois on n'a pas hésité à remettre en cause des principes qui étaient structurants pour la réforme, mais qu'on a laissé de côté parce que opérationnellement ça ne marchait pas. On est dans une réforme qui est une sorte de work in progress, c'est-à-dire qu'elle se fait en se réalisant, en se déployant, et qu'on n'est pas sur un plan préétabli qui serait appliqué, décliné, sans jamais prendre en compte les réactions du terrain. Donc des adaptations, certes le cap n'a pas été perdu, hein, les principaux objectifs sont tenus, mais on note des adaptations dans la manière de les mettre en œuvre. Si on devait donner quelques exemples, le fait de durcir les conditions d'accès à la professionnalisation en alternance, par exemple, parce qu'on avait besoin de ressources financières par ailleurs, ou le fait de permettre au CFA de choisir entre le coût contrat qui sera appliqué, même si ce n'est pas de manière définitive, si c'est conjoncturel, en vue de sécuriser l'activité d'apprentissage, bien, ce sont des décisions qui au départ ne faisaient pas partie de la réforme. Donc premier acteur, l'État, il a essayé de piloter le process le plus rapidement possible. Deuxième acteur, les conseils régionaux, qui ont subi le fait qu'on ne leur donne plus la régulation de l'apprentissage, à qui on a donné en contrepartie davantage de moyens dans le cadre des PIC pour la formation des demandeurs d'emploi. Et il faut avouer que certains ont essayé de faire évoluer leurs pratiques vers des ingénieries pédagogiques différenciées, vers plus d'innovation, vers des modes de conventionnement également différents, et on pourra faire le temps que ces actions se déploient, le bilan sans doute d'ici quelques mois ou quelques années en tenant compte évidemment du contexte et de l'actualité de la crise sanitaire. Du côté des branches professionnelles, on peut constater que la négociation ne s'est pas encore déployée au rythme où elle se déploie normalement après une réforme. Il y a très peu de branches professionnelles qui ont abouti aujourd'hui sur la négociation d'un accord de branche post-réforme pour adapter leur politique, leurs priorités, les dispositifs, etc. On a un accord dans le cadre de la métallurgie, mais il est très proche des dispositions légales. Il s'inscrit dans ce cadre-là, alors parce que ça correspond à la politique de la métallurgie en matière d'apprentissage, de CQP, il n'y avait pas énormément de choses à retoucher, mais globalement, on a très peu d'accords de branche actifs aujourd'hui. Les OPCO, par contre, ont été très fortement impactés par la réforme et les réorganisations sont loin d'être terminées dans tous les OPCO. Changement de périmètre, regroupement, mais pas simplement regroupement, souvent changement de branche adhérente avec des départs et avec des arrivées, nécessité de réorganiser les équipes, mais aussi les outils, les process, nouveaux dispositifs. Tout cet ensemble-là fait que on n'est pas encore au bout de la transformation dans la plupart des opérateurs de compétences. Ceux qui ont également eu un impact fort de la part de la réforme, ce sont les organismes de formation. Alors, les CFA ou ceux qui se sont transformés en CFA avec des orientations plutôt positives, puisqu'on est sur un marché avec de la lisibilité sur les financements, avec des financements qui sont garantis, puisque c'est la première priorité de la réforme. C'est plus compliqué pour les organismes de formation positionnés sur le marché des entreprises, puisque là, les financements sont en très nette diminution. Plus d'abondement de la part des opérateurs de compétences pour le compte personnel de formation, plus de périodes de professionnalisation, plus de fonds mutualisés pour les entreprises au-delà de 50 salariés. On a une déperdition financière et ceux qui étaient dépendants du tiers payant sur ces marchés-là peuvent avoir une difficulté à repositionner leur activité. Et pour terminer,
les entreprises. Alors, on a quelques entreprises qui ont saisi les opportunités de la réforme. Alors, on a vu celles qui avaient créé leur CFA, celles qui ont effectivement acté la transformation des plans de formation en plans de développement de compétences parce qu'elles étaient déjà dans cette logique d'élargissement des actions qui permettent de professionnaliser les salariés et pas simplement sur de l'action de formation. Mais force est de reconnaître que là aussi, pour les entreprises, comme peut-être pour les branches professionnelles, et parfois en dépendant des branches professionnelles qui n'ont pas encore négocié leurs accords de branche, l'attentisme est encore une posture plus fréquente que la mise en action rapide. Prenons un exemple, très peu d'entreprises ont défini une politique volontariste en matière de compte personnel de formation en utilisant toutes les possibilités qui sont déjà à leur disposition dès aujourd'hui. Donc comme on le voit, une réforme avec un impact fort sur l'intégralité des acteurs et certains qui mettent un petit peu plus de temps pour s'approprier l'environnement nouveau que d'autres.